Si, en déménageant, il y a bien une chose que j'ai réalisée, c'est que je n'aurais jamais dû sous-estimer l'influence que ma chambre avait sur moi. Votre chambre, c'est pas juste votre chambre. Votre chambre, c'est probablement l'endroit le plus important de votre vie parce que c'est là-bas que tout se passe. Vos réflexions sur la personne que vous voulez devenir, les nuits passées à essayer de construire quelque chose de grand, les messages que vous hésitez à envoyer à votre crush. C'est important ça aussi. Si au premier abord, on pourrait penser que ce qui la compose, les murs, le lit, la déco, le désordre, c'est pas si important, qu'il n'y a pas besoin d'y faire attention, comprenez bien ce que je vais dire et ne croyez surtout pas que j'abuse. Les chambres influencent bien plus qu'on ne le croit les personnes que nous sommes en train de devenir. Depuis que j'ai emménagé ici, dans ce magnifique 42 mètres carrés, parce que je fais attention à certains détails, j'ai plus envie de créer, j'ai plus d'opportunités, je me sens moins perdu. Si ta chambre ressemble à ça, ça, ça ou ça, c'était la mienne. Regarde avec ce premier chapitre, comment une chambre peut ruiner un potentiel. Alors, on va faire un petit test si vous êtes chaud. Vous êtes chaud? Ok, let's go! Un petit peu long. Quelle chambre vous donne le plus envie de travailler? Celle qui est rangée ou celle dans le désordre? Celle qui est rangée, bien évidemment. Ok, maintenant, allons plus loin. Pourquoi? Pourquoi une chambre propre et rangée vous donne davantage envie de travailler? Généralement, c'est à cette question qu'on réalise qu'on serait incapable de vraiment l'expliquer parce que c'est un ressenti. Faut que vous compreniez une chose. Chaque objet, même si vous ne vous en rendez pas compte, envoie en permanence un signal à votre cerveau. En général, tant qu'il est faible, ça va. On peut vivre avec tranquille. Mais, il peut arriver que parfois, une pièce devienne tellement bruyante qu'on se sente obligé d'agir. Vous voyez de quoi je parle? Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire, en regardant votre chambre, putain... Là, il serait peut-être temps de faire un petit brin de ménage quand même, hein. La chambre ne bouge pas, ne parle pas, personne vous a bipé, et pourtant, votre cerveau ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose le dérange. Chaque objet vous parle, vous influence à agir d'une certaine façon. Et si on peut croire que tant qu'on ne se sent pas obligé de ranger, tout va bien, c'est justement là le piège. Revenons sur ces deux chambres et voyons ce que chaque élément vous pousse à faire. On va commencer par le lit. Un lit pas fait, c'est pas juste un lit pas fait. Un lit en bazar, c'est un lit qui vous dit en permanence, vas-y, reviens. Reviens, t'inquiète. Vas-y, viens. Un lit en bazar, comme il n'est pas fait, il ne donne pas cette sensation qu'on va le déranger en s'y installant. Contrairement à un lit fait. Un lit fait, parce qu'esthétiquement c'est plus agréable à regarder, on n'a pas envie de le déranger. Maintenant, ce n'est pas tout. C'est quoi la réaction en chaîne d'un lit pas fait? T'as envie de t'y installer, tu t'y installes, puis après, tu fais quoi? Tu travailles? Arrête de mentir. Arrête. Tu te divertis pendant des heures. Alors qu'à l'inverse, la réaction en chaîne d'un lit fait, en plus de te mettre dans la dynamique d'une personne qui ne va pas négliger sa journée, parce que ton cerveau associe cette habitude aux personnes sérieuses, ça va aussi changer l'image que les autres ont de toi. Et ça, forcément, même si tu vas pas avoir le lien direct, ça va t'ouvrir des opportunités. Moi, ça fait quoi? 4-6 ans que je fais mon lit tous les matins? J'ai juré, il y a un avant-après. Et je maxe même pas. Ça a changé mon identité et la manière dont mes parents me voyaient. Quand ils entraient dans ma chambre, ils voyaient plus un gamin négligé, ils voyaient quelqu'un de plus sérieux, plus carré, bref. Un homme. Et un homme, ça donne plus confiance. Réaction en chaîne. Passons maintenant au deuxième objet. Le bureau. Un bureau pas rangé, c'est pas juste un bureau pas rangé. J'adore cette phrase. Attention à ce que je vais dire, vous n'êtes pas prêts. Un bureau pas rangé, c'est un bureau qui vous donne la flemme de travailler. Vous vous y attendez, vous le savez inconsciemment. T'es là, ton bureau il est en bordel, qu'est-ce que tu crois qu'il va te dire? Tu vas le regarder, il va te dire, frérot, tu seras mieux sur ton lit quand même, hein? Ton lit va te regarder, il va te dire, bah mon gars, je viens. Tu vas aller sur ton lit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas scroller. Encore une fois, réaction en chaîne. Comment tu veux construire quelque chose de grand quand l'endroit qui est censé te faire avancer te donne déjà la flemme avant même de commencer? Un bureau, c'est censé être un endroit qui t'inspire. Travailler, même quand t'es passionné, ça demande un effort. Donc, la mission d'un bureau, ça doit pas juste être de t'accueillir, ça doit aussi être de te donner envie. Regarde ça, regarde. Comment ne pas avoir envie de créer des grandes choses dans des bureaux comme ça? Dans la suite de la vidéo, vous êtes chanceux, je vais vous montrer comment créer un espace qui vous donne envie de travailler, mais avant ça, parlons du désordre. Le désordre, c'est sûrement le signal qui nous pousse le plus à agir. Pourquoi? Parce que c'est celui qui nous gêne le plus au quotidien. Dans le désordre, tu peux plus circuler correctement, tu as du mal à retrouver tes affaires, ou que tu regardes, il y a des signaux partout. Mentalement, c'est étouffant. Du coup, quand on arrive au point de rupture, on se met à ranger, ensuite, on se sent mieux et là, on croit que le tour est joué. Sauf que non! Tu peux avoir une chambre rangée, si elle ressemble à ça, alors même rangée, parce qu'elle est trop chargée, elle continuera de te fatiguer mentalement. Vous savez pourquoi le minimalisme a autant de succès?
Parce qu'il apporte de la clarté mentale. La clarté mentale, c'est comme passer d'une image floue à une image nette. Plus il y a d'éléments dans une pièce, plus votre cerveau doit traiter des informations en fond, et plus il doit traiter des informations, plus se concentrer va vous demander un effort. Comment tu vas aller au bout d'une réflexion quand il y a plein d'éléments dans ta pièce qui te parlent en permanence? Même si tu le ressens pas comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et carrément, c'est comme ça que tu le ressens quand tu te dis « Ah, il faut que je range ». Allez, petit test. Dans quelle pièce vous avez l'impression de mieux pouvoir respirer? Celle-ci. On est d'accord. Moins il y a d'éléments, moins votre cerveau est parasité. Moins votre cerveau est parasité, plus vous pouvez aller au bout d'une pensée. Votre chambre, c'est pas juste une chambre. Votre chambre, c'est probablement l'endroit le plus important de votre vie parce que c'est là-bas que tout se passe. Vos réflexions sur la personne que vous voulez devenir, les nuits passées à essayer de construire quelque chose de grand, les décisions importantes que vous prenez. Est-ce que j'envoie le message? Est-ce que j'envoie pas? Je lui dis je t'aime, je lui dis pas je t'aime, quelle heure? Parce que c'est dans cette pièce que vous passez une énorme partie de votre vie, elle finit forcément par influencer la personne que vous devenez. Et si elle peut jouer contre vous, elle peut aussi vous pousser à devenir quelqu'un de plus grand. Et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième chapitre. Let's go! Il y a maintenant de ça 2-3 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué. Avant, faut savoir que j'avais un PC Lenovo, pour travailler, pour faire ma musique, etc. Ce PC, à peine je le voyais, j'avais ni envie de travailler, ni envie de viser haut. Esthétiquement, je le trouvais moche, intérieurement, sans plus. Un jour, parce que j'en ai eu marre, pour passer au niveau supérieur, je décide de faire l'un des plus gros achats de ma vie. Je décide d'acheter un MacBook Air. Et comment vous dire ? Depuis que je l'ai, il n'y a pas un jour, je le jure, je le jure au nom. Depuis que je l'ai, il n'y a pas un jour où en le regardant, j'ai pas eu envie de travailler. Je vous promets, il n'y a pas un jour où il est resté à côté de moi, je l'ai pas utilisé. Carrément, j'ai même pas le souvenir qu'il soit déjà resté éteint toute une journée et genre je suis à la maison. Là, je sais ce que vous vous dites, vas-y, lui, c'est juste un matrixé par Apple déjà. Vous n'avez pas totalement tort, mais ça va bien plus loin que ça. Ce phénomène que j'ai vécu et que je vis toujours, ça s'appelle l'identité aspirationnelle. L'identité aspirationnelle, c'est quand vous avez envie d'utiliser un objet, pas parce qu'il est joli ou performant, mais parce qu'il vous rappelle la personne que vous voulez devenir. L'image derrière le MacBook ou toute l'identité derrière Apple, c'est pas juste la performance et le luxe. Quand tu penses à Apple, tu vois des entrepreneurs qui réussissent, des créatifs ambitieux, des acharnés qui veulent s'en sortir. Tu vas sur Pinterest, tu tapes bureau inspirant, une fois sur deux, il y a quoi sur le bureau? Des MacBook Air. Carrément, regardez, hier soir, je regarde une vidéo d'un mec qui fait des locations de voitures, un entrepreneur qui a réussi, il travaille sur quoi? Un iMac. Je vais sur les réseaux, SDM, il a mis un post, il travaille sur quoi? Un iMac. Et ça, c'était que hier. Ce qui se passe ici, c'est que plus notre cerveau associe un objet à quelque chose qu'on veut devenir, plus le posséder nous donnera envie d'être à la hauteur de ce qu'il représente. Les gars, quand j'ouvre mon MacBook, j'ai pas juste l'impression que je vais travailler, j'ai l'impression que je vais changer le monde, wesh. Si je vous dis en 2 mots, présentez-moi Nike, vous me diriez quoi? Le dépassement de soi, la victoire. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence si c'est l'une des plus grandes marques au monde? Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas d'acheter du luxe ou je ne sais quoi si ça ne vous inspire pas. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'acheter des objets que vous associez à la réussite. Parce qu'au final, les objets les plus puissants, ce ne sont pas forcément ceux qui coûtent le plus cher, non, ce sont ceux qui vous donnent envie d'être à la hauteur de ceux qu'ils représentent. Et ça, c'est subjectif. Bon. Un lit rangé à lui tout seul, honnêtement, ça va pas changer grand chose parce que ça reste un petit signal. Mais, si en plus de faire votre lit, comme les gens qui réussissent, vous verrez ce qui est en trop, vous investissez dans un bureau qui vous inspire, dans un ordinateur qui vous inspire, dans une déco qui vous inspire elles aussi. Petit à petit, à force de transformer votre chambre en source d'inspiration, l'envie de travailler deviendra aussi forte que celle de ranger quand le bordel devient insupportable. Là, ce que je m'apprête à vous dire, ce passage de la vidéo que j'ai écrit, je l'ai écrit après 2 heures de paddle et un bon resto, il était 22h quand je suis rentré, je suis parti me doucher, quand j'ai vu mon bureau, tout propre et tout, la seule chose que je me suis dit c'est, allez vas-y, juste 30 minutes. 30 minutes. Carrément, vous savez quoi, vous êtes chanceux. Parce qu'on parle de moi, je vais vous montrer 3 éléments qui fait que quand je rentre dans mon salon, j'ai qu'une envie, tout baiser. Mon vinyle Thriller. Quand je le vois, je vois pas juste un vinyle. Moi, je vois un mec qui s'est dit, je vais créer le plus grand album de tous les temps. Et qu'il a fait! Encore aujourd'hui, Thriller reste l'album le plus vendu de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Et à chaque fois que je le regarde, je me rappelle que on ne crée pas de grandes choses sans en avoir eu d'abord l'intention. Mon vision board. À la base, moi, la visualisation, c'est un truc, j'y crois pas trop. J'avais déjà essayé plusieurs fois sans succès. Mais petite story time. Pendant mon déménagement, je m'étais débarrassé de ces 4 petites images en me disant qu'elles n'avaient pas un vrai effet sur moi. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, après avoir emménagé une fois installé à mon bureau,
je sentis un manque. Sans elle, j'avais la désagréable impression que j'avais donné moins de poids, moins d'importance à mes objectifs. Parce qu'un objectif, tant qu'il reste uniquement dans ta tête, en vrai, ça reste abstrait. Le fait de les matérialiser, de les voir physiquement, en plus de les rendre plus concrets, ça les rend plus puissants. Petit conseil, si vous voulez vous faire un vision board, 2-3 images, pas plus. Parce que plus il y en a, moins c'est puissant. En tout cas, c'est mon expérience. Maintenant, il est temps de passer à la dernière action qui me donne littéralement envie de tout baiser. Et c'est sûrement la plus chère, j'ose le dire. Alors, la qualité du minimalisme, c'est pas juste garder l'essentiel, c'est garder l'essentiel et faire en sorte qu'il vous inspire. Quand je vais sur Pinterest, bon, vous l'avez compris, moi je suis un gars de Pinterest, et que je regarde des maisons d'entrepreneurs de boss qui ont réussi, ok, elles sont très minimalistes, mais surtout, chaque élément respire la qualité, l'ambition, respire la réussite. Là, chez moi, petit à petit, vraiment avec l'argent que j'ai à ma disposition, j'essaie vraiment de faire attention, de faire en sorte que chaque élément, chaque objet m'inspire. Ma TV Philips Ambilight OLED, putain, l'expérience c'est trop. Mon enceinte Marshall, la tête de WAM, l'expérience c'est trop. Mon bureau c'est trop. Mon siège c'est trop. Tout, en fait, tout c'est trop. Et là, je vous vois venir. Tout n'est pas qu'une question de prix. Il y a aussi des petits objets pas chers qui, parce qu'ils sont associés à des images inspirantes, le deviennent eux aussi. Par exemple, je l'ai pas encore fait, mais il y a je l'ai vu sur TikTok, ça s'appelle le Walk Inspiration, le mur d'inspiration. En gros, t'achètes des cadres et dedans, tu mets des personnalités qui t'inspirent. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai kiffé, hein. Mais juste, j'ai pas encore assez de personnalités qui m'inspirent pour faire vraiment un truc stylé. Genre, j'ai pas juste envie de mettre des têtes pour mettre des têtes, vous avez capté? Bref, ça coûte pas cher ça. Après, il y a mon étagère Ikea, tu la vois que dans des apparts stylés. Pareil pour cette lampe, pareil pour le livre Nike. Bref, chaque détail compte. Le but, c'est qu'au final, chaque endroit où votre regard se pose, votre environnement vous rappelle la personne que vous avez envie de devenir. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est pas qu'il faut dépenser des milliers d'euros pour avoir une chambre qui vous tire vers le haut. Le plus important, c'est déjà faire son lit, avoir un bureau propre et rangé et garder uniquement ce qui est nécessaire autour de vous. Rien qu'avec ça, déjà, vous sentirez la différence parce que tout n'est qu'une question de réaction en chaîne. Et ensuite, pour ceux qui ont les économies, les moyens, foncez à acheter des choses qui vont vous inspirer à devenir meilleur. Parce que l'inspiration, d'ailleurs, hein, c'est pas juste un petit bout de motivation qui reste que pendant 10 minutes. L'inspiration, j'ose le dire, c'est une force qui peut littéralement changer la trajectoire de votre vie. C'est un sentiment qui vous pousse à vous dépasser, qui vous pousse à viser plus haut. À l'époque où je débutais dans le rap, PNL m'inspirait tellement qu'il m'avait rendu 10 fois plus exigeant. Ils avaient élevé mes standards. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui vous a déjà fait dire faut que je devienne aussi forte que lui, voire plus. Quand vous êtes entouré de choses qui vous rappellent la flemme, le laisser-aller, la distraction, vous finissez par devenir plus fainéant, plus passif, logique. Mais quand vous êtes entouré de choses qui vous rappellent l'ambition, le travail, la grandeur, forcément, petit à petit, vous commencez à penser plus grand. Avec tout ce que je vous ai montré, comment voulez-vous que je n'ai pas envie d'offrir que des bangers? Je tourne la tête à gauche, il y a le Vinyl Thriller qui me dit mets de l'intention dans ce que tu fais. Je regarde devant moi, j'ai mon tableau des 100 000 abonnés qui me rappelle que je dois marquer les esprits parce que les gens ne s'abonnent pas quand tu fais des bonnes vidéos, ils s'abonnent quand tu les marques. J'ai mon vision board, j'ai mon setup, j'ai ma déco. Bref, partout où mon regard se pose, il y a quelque chose qui me rappelle de viser haut. Votre chambre, c'est pas juste votre chambre. Votre chambre, c'est soit l'endroit qui peut nourrir votre potentiel, soit l'éteindre silencieusement. Vous voulez savoir ce qu'elle est en train de faire? Demandez-lui. Parce qu'elle vous parle. La famille, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay en chair et en os et en muscle, hein. Big love sur vous tous. Tous ceux qui veulent s'enrichir l'esprit, sur mon Insta, j'ai créé une bulle, Grimoire, où je partage tous les livres qui m'ont changé la vie, j'ose le dire. Pour tous ceux qui veulent créer du contenu inspirant, comme moi, j'ose le dire encore une fois, j'ai créé un guide Big Banger Studio pour vous aider. Allez tenter l'expérience. Tant que tu te questionnes, t'avances. Tant que t'avances, tu gagnes. La famille, je vous dis à la prochaine. Oh, wow! Let's go!